Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence en ligne Julie Solutions, première d'une longue lignée qui a but d'aborder en fait tous les aspects et problématiques de l'activité du cabinet dentaire. Et pour commencer, nous allons parler aujourd'hui du vaste sujet qu'est la nouvelle convention dentaire. Nous avons donc d'ailleurs décliné cette conférence en deux parties et la première partie d'aujourd'hui sera consacrée aux 3 paniers de soins. La seconde partie, prévue au 7 décembre, aura pour thème tout simplement les enjeux de cette convention. D'ailleurs, avant de commencer, je vais me présenter. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis Jimmy Guinaud, expert produit chez Julie Solutions et j'aurai l'honneur de vous présenter nos prochaines conférences en ligne. Bien, les présentations sont faites, le thème est d'une ampleur certaine et nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer dans un premier temps par un bref sommaire de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va commencer par un petit historique de cette réforme, donc de la Convention, à partir des échecs de la Convention en passant par le règlement arbitral. On va continuer sur les principes, les objectifs de cette Convention. On va ensuite parler un petit peu des changements tarifaires, les revalorisations qui vous attendent. Et puis donc ce fameux thème des paniers de soins qu'on va bien détailler. Et enfin, l'échelonnage des plafonds, donc une revalorisation entre 2019 et 2022, et donc des plafonnements sur cette période. Quelques exemples que j'ai sélectionnés pour vous. Et enfin, on terminera par le principe de revoyure de cette convention. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Et c'est parti donc pour l'historique de la convention. Alors, c'est bien simple. Souvenez-vous, en janvier 2017, l'échec des négociations conventionnelles et donc la nomination d'un arbitre par la ministre de la Santé à l'époque, Marisol Touraine. Et donc, souvenez-vous également, fin mars 2017, la publication de ce règlement arbitral. D'ailleurs, si vous aviez remarqué, nous avions un simulateur d'arbitrage à cette époque-là qui vous permettait en fait de faire des projections de ce que ce règlement arbitral allait faire sur votre activité en cabinet. D'ailleurs, dans ce règlement arbitral, il y avait donc une faible revalorisation des actes conservateurs, un plafonnement sur 4 ans, ça on a un petit peu gardé, et donc la mise en place était programmée au 1er janvier 2018. Et en cela, en mai 2017, ce très cher Emmanuel Macron arrive au pouvoir et promet cette fameuse réforme dite reste à charge zéro à l'époque en optique, audioprothèse et dentaire. On continue avec juillet 2017, donc pour mettre en place cette fameuse réforme que Emmanuel Macron avait promis. Il nomme Agnès Buzyn au ministère de la Santé et ce qui met en suspens le règlement arbitral qui était initialement prévu au 1er janvier 2018 et donc de nouvelles négociations sont ouvertes avec les syndicats du dentaire. On termine, le résultat de tout cela en fin de compte, ça sera le 21 juin 2017, la signature de cette nouvelle convention, signature par la CNSD et l'Union dentaire, avec un refus de la FSDL, ce qui abroge complètement le règlement arbitral initialement prévu au 1er janvier 2018, et donc la mise en place de cette nouvelle convention est progressive jusqu'en 2023. Donc voilà, on a un petit historique de cette convention. Elle est maintenant publiée, donc les premières règles d'ailleurs sont entrées en vigueur, vous avez pu le voir avec une revalorisation des actes, par exemple, de panoramique à la rentrée. Également, un plafonnement pour un acte a été mis en place. Alors, maintenant, entrons un petit peu dans les détails de cette convention, les principes de cette convention. Alors, les objectifs de cette convention, initialement, au début des négociations, c'était donc de rééquilibrer l'activité
des soins prothétiques et soins conservateurs en favorisant la qualité des soins. Renforcer la prévention en revalorisant les techniques de prévention de la carie. Car en effet, les tarifs ayant depuis un certain temps n'ont pas été revus et ça ne correspond plus vraiment au taux horaire des cabinets de pratique actuels. Et donc, il y a un objectif donc, qui était de revaloriser tout ça. Et enfin, donc, améliorer la prise en charge des publics les plus fragiles, les CMU, ACS, personnes âgées dépendantes, personnes handicapées. Alors, en ce qui concerne les CMU et les ACS, ça va se traduire par une revalorisation des paniers de soins. Pour le moment, les négociations n'ont pas donné les résultats de ces négociations, donc de ces groupes de travail en fait, qui sont censés revoir ces tarifs. Donc, toutes ces informations seront bientôt présentées, mais pour le moment, en ce qui concerne les CMU ACS, ça n'est pas encore publié. Par contre, dans ce qui concerne les plus fragiles, on le verra ensuite, de nouveaux forfaits sont mis en place. On les détaillera ensuite. Et donc, voilà la traduction dans la convention de ces objectifs. Alors, comme je disais, revalorisation progressive des soins bucco-dentaires, fréquents, concentrés sur les soins conservateurs de la dent et des tissus dentaires. Effectivement, je vais vous détailler ensuite, il y a une revalorisation échelonnée du 1er avril au 1er janvier 2022 sur les soins, la mise en place d'honoraires limites de facturation, donc le plafonnement, le fameux plafonnement des prothèses, et ensuite, donc, la mise en place des fameux 3 paniers de soins, donc que également je détaillerai ensuite. Alors, les changements tarifaires. Au niveau des changements tarifaires, on a, alors, hop, je modifie une petite chose tout de même. Alors, au niveau des changements tarifaires, pardon, à partir entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2023, vous allez avoir donc une revalorisation au niveau des soins. Alors, donc, on a pris les familles, donc la restauration entre le premier, alors donc là on parle de revalorisation totale sur la période, c'est-à-dire que vous allez avoir un échelonnement de ces revalorisations. Donc, pour la restauration, on sera un total de 48,50, le scellement de sillon à 20% de revalorisation au 1er janvier 2023, les actes d'endodontie en général 27%, les extractions à 18%, les couronnes à 10%, et donc l'inlay onlay au 1er janvier, finalement au 1er janvier 2023, il y aura une revalorisation totale de 150% de la base sécu. Voilà. Donc, avec cela, on a également une baisse du tarif unitaire, donc de la base sécu pour l'inlay corps. Alors, l'inlay corps actuellement qui est à 122 € au niveau de la base sécu à peu près, eh bien, elle baisse à 90 €. Il y a également de nouvelles prises en charge, en fait, au niveau de certains actes. Vous allez voir qu'au niveau de la couronne transitoire, elle est dorénavant prise en charge. Enfin, la base sécu est maintenant à 10 €. Le coiffage pulpaire, lui, est à 60 € à partir du 1er avril 2019. Également, le vernis fluoré, pour les enfants de 6 à 9 ans, la base sécu est valorisée à 25 €. On a également le bilan parodontal pour les patients diabétiques, donc qui sont soumis à une ALD concernant les patients diabétiques, à 50 €. Donc, voilà globalement les revalorisations tarifaires entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2023. Donc, on va pouvoir ensuite passer aux nouvelles prises en charge, nouveaux forfaits dont je vous parlais. Donc, les personnes fragiles, donc les patients sous anticoagulants. Alors, des patients en ALD bénéficiant d'un traitement par médicament anticoagulant, donc avec le détail avec cela, et donc ça en résultera par un montant forfaitaire qui s'élèvera à 20 € par acte en plus. On continue avec donc les patients diabétiques dont je parlais. On parle du fameux bilan parodontal qui est pris en charge pour ces patients-là, mais également les actes consécutifs à ce bilan paro. Et donc, comme je disais, la valorisation à 50 €. Également, les patients souffrant de handicap avec ou sans anesthésie, à hauteur avec un forfait donc supplémentaire facturable à hauteur de 100 €.
et donc le fameux bilan bucco-dentaire que vous connaissez tous, qui donc lui maintenant est élargi, et donc on a maintenant les 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans. Voilà. Donc la même règle des bilans bucco-dentaires actuels s'applique maintenant jusqu'à 24 ans. Donc voilà pour tout ce qui est revalorisation et nouveau forfait. On va maintenant aborder un sujet un peu plus technique qui est en fait les paniers de soins. Les paniers de soins qui sont en fait conditionnés par cette fameuse réforme RAC 0, donc anciennement appelée reste à charge 0, mais qui est maintenant appelée 100% santé. Alors voilà les paniers de soins. Donc qu'est-ce qu'un panier de soins en fin de compte? Disons que c'est une famille qui va conditionner une prise en charge. On ne parle absolument pas de tiers payant, on parle uniquement de prise en charge dans ces paniers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement le taux de prise en charge. Le patient sera remboursé à un certain taux en fonction du panier du soin. Et donc, on va détailler tout cela. Comme vous pouvez le voir, le premier panier, c'est le panier 100% santé. Alors, les actes du panier 100% santé, la totalité des honoraires est prise en charge par l'AMO, donc la caisse, et l'AMC, la complémentaire. Donc la totalité, le patient est remboursé complètement sur les actes du panier 100% santé. Et donc, les honoraires sont plafonnés. Donc tous les actes de ce panier sont plafonnés. Actuellement, ça représente 46% des actes effectués aujourd'hui, en termes de quantité. Ensuite, second panier, on a donc le reste à charge modéré. Alors là, en fait, c'est un panier dans lequel les soins sont dits avec un reste à charge maîtrisé pour le patient. Pourquoi? Parce qu'une partie du montant, en fait, est pris en charge par la caisse et la mutuelle, en théorie pas de la totalité, et donc il est dit maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'un plafonnement s'applique. Donc la part, en fait, à charge du patient reste limitée, en fait. Donc cela représente 41% des actes effectués aujourd'hui. Et enfin, on termine par le panier des honoraires libres. Alors, le panier des honoraires libres, c'est bien simple. C'est donc dédié à toutes les techniques des matériaux sophistiqués, les techniques et les matériaux sophistiqués, pardon. Et donc, il n'y a pas de plafonnement à ce panier. Alors, ça représente 13% des actes effectués aujourd'hui. En fait, c'est bien simple. Les garanties s'appliqueront comme aujourd'hui à ces actes-là, tout simplement. Et donc, pas de plafonnement. Alors, maintenant, on a donc nos 3 paniers. Alors, on a 3 paniers, donc on a une codification, et on s'est sûrement rendu compte lors des négociations que il fallait un petit peu plus de détails pour certains codes CCRM pour les lotir dans certains paniers. Et là, je vais vous détailler un petit peu les changements de codification CCRM que ça va apporter justement dans votre facturation au quotidien. On va commencer par… Ah oui, excusez-moi, j'ai omis cette information qui est d'ailleurs très importante, qui est à partir du 1er janvier 2020, donc date d'entrée en vigueur théorique de la réforme 100% santé, les chirurgiens dentistes devront obligatoirement faire figurer avec leur proposition de devis une offre 100% santé ou, à défaut, avec un reste à charge modéré. C'est-à-dire, je vais établir donc mon devis avec, disons, des matériaux sophistiqués, mes actes du panier honoraire libre. En même temps que je proposerai ça à mon patient, je vais devoir, en fait, établir une proposition équivalente dans le panier 100% santé. Ou, s'il n'existe pas d'acte équivalent 100% santé, en reste à charge modéré. Voilà. Donc ça, c'est une règle qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Alors, maintenant, qu'est-ce qui en va résulter en fait dans votre codification au quotidien? On va commencer tout simplement par la pose de couronne. Donc la pose de couronne, la suppression donc du code CCM HVLD 036. Code que vous connaissez, c'est bien simple, c'est la couronne céramo-métallique. Donc celui-là, il est supprimé. Il y a également 9 nouveaux codes CCM qui sont ajoutés pour la pose de couronne. On va les décliner ensuite, vous allez voir. Par contre, donc du coup, ces codes CCRM sont maintenant déclinés par matériaux et localisation dentaire pour qu'en fait, ils rentrent dans des paniers de soins. Et donc, on a maintenant quelque chose comme ça. Alors, comment ça se passe? On a donc un tableau. En haut, vous avez les matériaux et sur la gauche, vous avez les localisations dentaires. Je vous ai mis les codes CCRM au milieu. Alors, le vert, on est sur du 100% santé.
le bleu en reste à charge modérée et en jaune en honoraire libre. Les nouveaux codes CCM sont en rouge et on va donc commencer, comme vous pouvez le voir, la couronne métallique ne change pas, HB des 0,38, c'est comme d'habitude, peu importe la localisation dentaire, on est sur du 100% santé. Ça se complique un petit peu avec la céramo-métallique qui, elle, maintenant est déclinée en 3 codes CCM différents en fonction de leur la localisation dentaire, pardon. Et donc, on se retrouve avec incisive canine première prémolaire, un code CCM 100% santé, un second sur la seconde prémolaire en reste à charge modérée, et donc la molaire en honoraire. Voilà. On continue avec la monolithique zircone. Alors, celle-là, par contre, elle est déclinée simplement sur les dents de devant avec la seconde prémolaire en plus sur le panier 100% santé avec un code CCM dédié. On continue avec la molaire sur son reste à charge modéré en monolithique zircone. Et avec cela, pareil, à peu près pareil, pardon, sur la monolithique hors zircone, juste les dents de devant, on est sur du 100% santé. À partir de la seconde prémolaire et molaire, on est sur le reste à charge modéré. Donc voilà pour ces codes CCRM. On continue avec l'acte, par contre, lui, de céramo-céramique. Peu importe la localisation dentaire, on est sur le même code CCM qui est lui en panier honoraire libre. On est un peu sur la même chose sur l'alliage précieux, honoraire libre, pareil, peu importe sa localisation dentaire. Donc voilà, on a tout un tas de nouveaux codes CCRM concernant la pose de couronne et une déclinaison par matériaux et localisation dentaire qui conditionneront en fait les prises en charge pour les patients. On va continuer avec la modification des actes sur la pose de bridge. La pose de bridge, alors vous connaissez le code HB des 023 qui est donc le bridge de base, pardon, tout céramo-métallique, et donc celui-là est supprimé et sont ajoutés 3 codes CCM différents. Alors, il y en a 2 qui correspondront maintenant au fameux bridge de base tout cérame. Alors lui, maintenant, il est décliné sur le fait qu'un élément de ce bridge de base concerne une incisive ou non. Et donc, un nouveau code CCM pour un bridge de base, dont le matériau intermédiaire est le céramo-céramique. Et on se retrouve avec cela. On a donc, comme tout à l'heure, les matériaux en haut et les localisations dentaires sur la gauche. On se retrouve avec le tout métal, comme d'habitude, qui ne change pas. Peu importe sa localisation dentaire, il est en 100% santé. Alors, donc oui, ça c'est le tout métal. Le tout cérame, on est sur l'incisive. Alors, donc, si un élément de mon bridge de base se situe sur une incisive, il est en 100% santé, avec un code CCM bien spécifique. S'il est sur une autre, sur une dent autre qu'une incisive, il est en reste à charge modéré, avec un code CCM bien spécifique. On continue avec le métal cérame et le métal cérame. Alors, ces deux codes CCM ne changent pas, peu importe leur localisation dentaire, ils seront en reste à charge modéré. Et on termine par ce nouveau code CCM cérame, céramo-céramique, cérame, qui sera donc lui en honoraire libre. Tout simplement, peu importe sa localisation dentaire. Pardon. Donc voilà pour la pose de bridge. On va continuer tout simplement sur également une petite fantaisie de cette convention. Alors là, on est vraiment dans l'aspect très technique de l'application de cette réforme 100% santé. Alors, on va commencer par la prothèse transitoire. Vous allez voir que l'INLECOR est soumis exactement à la même règle. La prothèse transitoire, le HBL 037 existant actuellement, sera supprimé au 1er avril 2019. Il est remplacé par 3 codes CCM différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un code CCM dédié à chacun des paniers de soins. Alors maintenant, vous allez me dire, quand est-ce que je cote ce code CCM plutôt qu'un autre? Eh bien, en fait, ce code CCM est conditionné par l'acte final. Si votre acte de prothèse est dans le panier 100% santé, il faut coter le code CCM de la prothèse transitoire équivalent en 100% santé, tout simplement. Alors là, on se retrouve donc avec 3 codes CCM, un par panier. Et pareil pour l'INLECOR. Alors, l'INLECOR, lui, la déclinaison avec ou sans clavette est supprimée. Et on se retrouve avec 3 codes CCM de la même façon, un par panier.
Et de la même façon que la prothèse transitoire, on aura, en fonction de l'acte final, un code CCM à côté en fonction du panier de soins de l'acte final. Donc voilà, ça c'est une complexification de la codification CCAM. Elle doit être prise en charge par le logiciel, c'est une évidence. Également pour ce qui concerne en fait les déclinaisons de couronne et leur localisation dentaire. Donc pareil, comme je vous disais, l'INLECOR. On va continuer. Alors, donc dernière modification, donc suppression de code CCM existant pour l'INLE-ONLY. Donc l'INLE-ONLY qui est actuellement en fait décliné par nombre de dents traitées. Eh bien, en fait, ces 3 codes CCM disparaissent. Ils sont maintenant remplacés par 2 codes CCM différents et en fait, ils correspondent aux matériaux. On a donc l'INLE-ONLY composite métallique qui est donc en reste à charge modéré et pour le céramique, en honoraire libre. Donc, plus de déclinaison en fonction du nombre, hein, c'est maintenant le matériau qui compte pour l'INLE-ONLY. Alors, maintenant, donc on a nos codes CCRM, on va parler maintenant de l'échelonnement. Je vous ai parlé tout à l'heure en fait du fait que les plafonnements vont s'échelonner sur plusieurs années. En effet, tous les plafonnements n'entrent pas en vigueur au 1er janvier 2019, certains seulement. Et on va les décliner simplement sur une frise. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a les différentes dates, hein, tout simplement. Alors la partie du haut, ça correspond en fait aux actes hein, qui sont lotis dans le panier 100% santé. On va commencer tout de suite avec les premiers plafonnements au 1er avril 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plafonnement? En fait, c'est bien simple. Toutes les couronnes du panier 100% santé sont plafonnées au 1er avril 2019. Donc, on se retrouve avec une céramo-métallique sur incisive canine première prémolaire, première prémolaire seulement, pardon. La monolithique zircone sur incisive canine première et seconde prémolaire. La monolithique hors zircone sur incisive canine première prémolaire. Et la métal. Également, le bridge de base, comme je vous disais, tout métal ou tout céramo-métallique dont un élément est sur une incisive, est également plafonné à partir du 1er avril 2019. Donc ça, c'est les seuls actes, en gros, au 1er avril 2019. À partir du 1er janvier 2020, il y a un rabaissement encore de ces plafonds. Je vous montrerai ensuite un petit exemple de ce rabaissement. En gros, on a des premiers plafonds au 1er avril 2019 et au 1er janvier 2020 pour ces mêmes actes hein, que je viens d'énumérer. En fait, on a un second plafond qui est en fait revalorisé, alors qui ne bougera plus ensuite, mais donc on a le plafond qui se rabaisse encore un petit peu. Et donc, la mise en place de la réforme dite 100% santé, normalement, entre en vigueur à partir de cette date. Et donc, les premiers plafonnements, alors donc là, dans la partie basse, on va retrouver tous les actes en fait lotis dans la famille, dans le panier tout simplement reste à charge modérée. Et on va commencer à voir à partir du 1er janvier 2020 des plafonnements pour les actes justement de ce panier. Alors en fait, ça concerne tout simplement les couronnes. En fait, toutes les couronnes seront normalement plafonnées au 1er janvier 2020, sauf évidemment les honoraires libres. Donc, on a les céramo-métalliques sur seconde prémolaire, la monolithique zircone sur molaire et la monolithique hors zircone sur seconde prémolaire et molaire. Et donc, on continue avec le 1er janvier 2021. Alors là, on commence à élargir en fait les actes des paniers dans les paniers. Alors là, on est sur les changements de dispositifs d'attachement pour le 100% santé, hein, d'une prothèse supra-implantaire, le changement de facette sur appareil amovible, la prothèse unimaxillaire ou bimaxillaire définitive ou transitoire, la prothèse amovible résine définitive et transitoire et l'adjonction ou remplacement d'éléments d'une prothèse dentaire amovible. Pour le reste à charge modéré, alors là, c'est les bridges, donc métal-métal céram et métal céram-céram qui sont plafonnés. Les bridges tout céram avec éléments sur autre qu'incisive. L'INLE composite ou métal. La prothèse amovible métal définitive. Le supplément de dents contreplaqué et donc l'adjonction ou changement d'élément d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique. Et enfin, on termine au 1er janvier 2022 avec les derniers plafonnements
qui concerne la prothèse métal unimaxillaire ou bimaxillaire définitive ou transitoire et la réparation d'une fracture sur châssis métallique avec remontage. Donc voilà, en fait, là, on a tous les actes du panier 100% santé et RAC modéré. Tous les actes normalement qui ne s'affichent pas ici sont considérés en panier honoraire libre. À partir du 1er janvier 2022, tous les actes plafonnés seront plafonnés, tout simplement. Tous les actes qui devaient être plafonnés seront plafonnés. Et donc, je vais vous montrer un bref exemple. Alors ça, en fait, c'est simplement un extrait de la convention en elle-même, une convention que vous pouvez d'ailleurs y accéder depuis le journal officiel ou autre. Et donc, dans cette convention, la convention qui a été signée, eh bien, il y a une annexe qui concerne les plafonds, mais également les revalorisations. D'ailleurs, toutes les informations de cette convention s'y situent, c'est bien normal. Et alors, donc là, ce que j'ai pris 2-3 exemples, donc d'ailleurs 3-4 plutôt. Eh bien, on a la couronne, alors c'est la couronne céramo-métallique du panier 100% santé. Comme vous pouvez le voir, au 1er janvier, on a déjà un premier plafond au 1er avril 2019, on a un premier plafond qui s'applique et il change, il se rabaisse un petit peu au 1er janvier 2020. Alors, on peut voir également qu'on a l'illécor et la prothèse transitoire du 100% santé également, qui sont en dessous, avec des libellés, comme vous pouvez le voir, je vous ai indiqué tout à l'heure, en fait, en fonction de l'acte final, c'est ce code CCM qu'il faut appliquer. On peut voir que les plafonnements s'appliquent également. Et enfin, j'ai pris le bridge, c'est le bridge céramo-métallique, premier élément intermédiaire, remplacement du, oui, c'est le bridge reste à charge, du panier reste à charge modéré. Alors lui, on peut voir son plafond n'entre en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2021. Voilà, donc vous avez le tableau complet qui est disponible dans cette convention si vous le désirez. Alors voilà, donc c'est un aperçu en fait des plafonds qui vont s'appliquer, mais également des fameux lotissements en panier de soins. Et donc on va terminer par ce fameux principe, le principe de revoyure. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces règles de convention peuvent être révisées en fonction des résultats obtenus en télétransmission par rapport aux résultats attendus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une convention, ils s'attendent à des résultats. Si, en fonction des télétransmissions des actes qu'ils reçoivent, eh bien en fait, il y a une clause qui permet globalement de revoir et de un peu modifier tous les aspects de cette convention, que ce soit des tarifs au panier ou je ne sais quoi qui sont dans la convention. Et donc, ils peuvent agir dessus pour soit durcir, soit pourquoi pas adoucir, on ne sait jamais, cette convention. Et effectivement, c'est soumis à des seuils pour les premières et secondes années et donc pour troisième et après, avec des taux en fait attendus par rapport à ce qui est télétransmis. Donc voilà, voilà pour cette introduction en fait à la convention. Vous avez maintenant toutes les informations sur les paniers de soins et les plafonnements. Nous avons donc terminé avec tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser par mail. On a une adresse mail pour ça, c'est donc dynamique@julie.fr. Moi, en ce qui me concerne, je vous retrouverai lors de la prochaine conférence en ligne consacrée à la nouvelle, donc de la même façon à la nouvelle convention. Et là, on parlera plutôt des enjeux, des opportunités de cette convention. Et également, vous pourrez nous retrouver sur notre stand du congrès de l'ADF, sur lequel nous tiendrons des ateliers, mais également des conférences. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir nous rencontrer lors du congrès. Il me reste à vous souhaiter au nom des équipes de Julie Solutions un très bon week-end, un bon appétit ou autre, et j'espère vous retrouver pour nos prochaines conférences en ligne de Julie. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.